nous féliciter de l'augmentation de la prise en compte des indemnités de transport pour les collaborateurs. C'était une proposition que nous avions faite. Nous sommes heureux qu'elle ait été retenue et c'est bien pour à la fois la planète, comme dirait l'autre, et le pouvoir d'achat des collaborateurs du département. Sur la prime, c'est compliqué, après la longue réponse du VP RH, de savoir quelle était la question qui était posée. Donc la question qui était posée est simple, quelque part, est-ce que le département du Nord veut appliquer cette prime, oui ou non? C'est pas compliqué. Et donc, il est vrai qu'un certain nombre de... Vous voulez que je vous réponde, non? Attendez un peu, ne soyez pas impatient, Monsieur le Président. Votre jeunesse vous rend terriblement impatient. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Un peu de sagesse. Et donc, quand on faisait référence aux collectivités qui avaient voté cette prime, c'est toujours la même chose. Hein. Quand le verre est à moitié rempli, selon que l'on est d'accord ou pas, il est à moitié vide ou à moitié rempli. Là, en l'occurrence, pour les départements, il est à moitié plein, puisque la moitié des départements ont voté cette prime, y compris nos voisins du Pas-de-Calais. Cela a été cité. La ville de Lille a voté, donc c'est plus hypothétique, ça a été voté. La MEL, vendredi soir, nous étions quelques-uns à l'avoir voté à l'unanimité, y compris quand je regarde dans ces bancs un certain nombre d'élus communautaires, ils ont voté cette prime. Donc j'espère qu'en cohérence, ils vont voter cette prime ici. Il faut avoir des fois un peu de cohérence en politique. Voilà ce que je souhaitais dire. La proposition est simple, on vote oui ou non cette prime qui correspond, je crois, à un besoin pour nos collaborateurs, notamment les collaborateurs de catégorie B et C auquel est destinée cette prime. Ensuite, par rapport à l'attractivité, on ne peut pas dire tout et son contraire. Un des moyens d'être attractif dans une collectivité, c'est le régime indemnitaire et c'est le salaire. Et on sait très bien qu'il y a un décrochage aujourd'hui, notamment avec ce qui est payé au niveau de la MEL. Donc en cohérence, je trouve qu'on devrait voter cette proposition. Alors, je pense qu'il faut mettre les choses en place. Il n'y a pas de délibération sur cela. La délibération que nous avons, c'est une délibération sur la prise en charge financière des frais de transport. Donc c'est sur celle-là. Autrement, il n'y en a pas de délibération. Ok? Voilà. Donc il n'y a pas à se positionner pour ou contre, il n'y a pas de délibération.